Dans cette vidéo, nous discuterons de l'un des fondements de la déontologie de la recherche, le concept du consentement éclairé. Le consentement éclairé signifie simplement qu'un participant comprend les informations clés sur l'enquête et qu'il donne son autorisation pour participer à la recherche. Le CGIPN accorde une grande importance au consentement et il est essentiel que vous, à titre de travailleur sur le terrain, compreniez et respectiez ce concept. Le consentement de votre participant est extrêmement important et il doit être donné avant l'enquête. Il est important de s'engager et de chercher à obtenir l'autorisation des dirigeants de votre communauté avant de procéder à toute recherche. C'est la tâche de votre coordonnateur régional. Il doit préalablement entreprendre ce processus avec la communauté à l'avance. Lorsqu'ils ont obtenu le consentement communautaire, vous devez obtenir le consentement de chaque personne sélectionnée pour participer à l'enquête. Notez que ce consentement est donné volontairement et que les répondants sélectionnés peuvent refuser de participer ou se retirer de l'enquête à tout moment. En tant que travailleur sur le terrain, vous devez veiller à ce que chaque participant comprenne clairement les informations contenues dans le formulaire de consentement. Examinons cette information. Premièrement, vous devez expliquer le but de la recherche ainsi que les objectifs globaux de l'enquête. Fournissez ensuite des informations sur toutes les parties impliquées dans la recherche, ce qui peut inclure les noms de tous les consultants, les investisseurs, les commanditaires, etc. Expliquez pourquoi cette personne ou cette communauté a été choisie pour l'étude et décrivez les avantages et les inconvénients potentiels de la recherche. Indiquez comment vous et le CGIPN êtes engagés envers la confidentialité et l'anonymat des participants et décrivez l'utilisation potentielle de l'information. Assurez-vous qu'ils comprennent que chaque participant a le droit de ne pas participer, de se retirer et de refuser de répondre aux questions, même s'ils ont préalablement donné leur plein consentement. S'ils se sentent mal à l'aise ou s'ils ont besoin d'aide pour une raison quelconque, ils ont aussi le droit de demander de l'aide, ce qui signifie que vous, l'intervieweur, devez essayer d'apporter cette aide. Si un participant doit arrêter ou suspendre l'enquête et la terminer à une date ultérieure, la procédure de consentement éclairé n'est pas répétée. Enfin, l'un des éléments les plus importants du consentement concerne les jeunes qui ont des parents ou des tuteurs. Généralement, les adultes qui ont 18 ou 19 ans, selon la région, peuvent consentir pour eux-mêmes. Mais un parent ou un tuteur doit consentir pour les adolescents et les enfants. Les jeunes, qui sont des personnes âgées de 12 à 17 ans ou 18 selon la région, sont également invités à donner un accord ou un consentement qui signifie simplement qu'ils acceptent de participer. Veuillez noter qu'il existe des circonstances particulières dans lesquelles ces règles ne s'appliquent pas. Vos sessions de formation porteront sur ces questions en détail, mais si jamais vous êtes dans le doute, consultez votre coordonnateur régional. La leçon principale du consentement éclairé est que vous devez être aussi clair que possible pour vos participants avant de mener votre enquête. Ainsi, vous pouvez être sûr que vous avez fait tout votre possible pour que leurs droits soient protégés et respectés.